leçon intitulée Vecteur de l'espace. Synthèse de cours. Notion de vecteur dans l'espace. Première propriété. Les trois énoncés suivants sont équivalents. Alors, lorsque vous avez deux segments qui ont le même milieu, alors si ces segments s'appellent AC et BC, alors le vecteur AB sera égal au vecteur CD. Et bien sûr, le vecteur AC sera aussi égal au vecteur BD. Alors, le 2 pour tout point O et pour tout vecteur U, il existe un et un seul point tel que OM soit égal à U. Bien, nous passons sur les opérations sur les vecteurs. Et nous vous laissons avec ces 8 propriétés. Ces 8 propriétés qui vont vous permettre de comprendre aussi que l'ensemble des vecteurs ou l'opération des vecteurs euh, compose ce qu'on appelle espace vectoriel. Mais en réalité, nous n'allons pas parler de ça ici, parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet de ce cours. Alors, prenez ces quelques propriétés et étudiez ça plus en profondeur. Repère d'une droite de l'espace, soit A un point de l'espace et U un vecteur non nul de l'ensemble des vecteurs. L'ensemble des points M de l'espace tel que AM soit égal à alpha U est la droite de repère AU. U étant justement un vecteur directeur de la droite. Repère d'un plan de l'espace. Alors, de façon analogue, nous aurons soit A un point de l'espace et U et V deux vecteurs non nuls de l'ensemble des vecteurs, W. L'ensemble des points M de l'espace est tel que AM soit égal à alpha U plus bêta V. Alpha et bêta appartenant à R est un plan de l'espace. Il est appelé plan passant par A et deux vecteurs directeurs U et V. Bien, alors prenons à présent ce qu'on entend par vecteur coplanaire. Alors sans vraiment monologuer, nous allons prendre juste le schéma que vous voyez ici. Bien, passons immédiatement sur ce grand 2, base et repère. Coordonnées d'un vecteur. Propriété fondamentale, soit 3 vecteurs i, j et k non coplanaires. Pour tout vecteur u de w, il existe un et un seul triplet x, y, z de nombres réels tels que, en réalité, on parle de coordonnées du vecteur u. Définition, tout triplet ijk de vecteurs non coplanaires est appelé base de W. Soit ijk une base de W et U un vecteur, l'unique triplet x, y, z de nombres réels tels que x soit égal à xi plus yj plus zk est appelé coordonnée de U, du vecteur U dans la base ijk. Et cette propriété aussi, elle est fondamentale pour comprendre ces notions de vecteurs de l'espace. Base orthogonale et base orthonormée. Définition. Une base est orthogonale lorsqu'elle est constituée de trois vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Et une base est orthonormée lorsqu'elle est orthogonale et constituée de trois vecteurs unitaires. Parlons à présent de repère de l'espace. On appelle repère de l'espace E un quadruplet ou IJK de points non coplanaires, ou tout simplement un quadruplet ou IJK, où à présent les IJK sont des vecteurs formant une base. Alors, oui, une base de W, bien sûr. Alors, soit OIJK, un repère et M, un point de l'espace. L'unique triplet x, y, z de nombres réels qui vérifie OM égale à xi plus yj plus zk est appelé triplet de coordonnées du point M dans le repère OIJK. Alors, comment calculer les coordonnées de certains vecteurs? Comment calculer les coordonnées des vecteurs dans un repère OIJK? Alors, prenons cette propriété, soit A, B, C, ces points avec pour coordonnées ce que vous voyez là.
Alors, lorsqu'on aura le vecteur AB, on va tout simplement faire comme en troisième. X de B moins X de A, Y de B moins Y de A, Z de B moins Z de A. Et pour le milieu du segment AB, ça sera pareil comme la formule vue en classe de troisième. Pour le barycentre, la formule est là. Tout reste juste à appliquer. Bien, grand 3, produit scalaire, définition soit U et V de vecteurs et ABC, 3 points tels que OA égale au vecteur U, OC égale au vecteur V. On appelle produit scalaire des points U et V le nombre réel noté U.V, justement appelé U scalaire V, défini par U.V, U scalaire V égale à 0 si l'un des vecteurs U ou V est nul. U.V, U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé entre U et V. Alors, c'est si les vecteurs U et V sont non nuls. Alors, propriété, je vous laisse découvrir ces autres propriétés. Et le plus important ici, c'est de prendre la propriété qui calcule la norme du vecteur U. Alors, c'est tout simplement la racine carrée. La racine carrée des carrés de ses composantes, c'est-à-dire la norme du vecteur U égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Et justement, le produit scalaire de UV, c'est quoi? C'est x, x', y, y', z, z'. Alors, pour comprendre ce cours, je vous laisse quelques exercices qui vont vous permettre d'entrer en profondeur et mieux appréhender cette notion sur les vecteurs de l'espace. Nous allons nous arrêter là et rendez-vous à la prochaine. No faltu ya lu Unga shaman ten biswa melaku